Ok. Alors, F de souche, Labarthe sur l'AS 31. Un enfant de 10 ans menace d'égorger ses camarades avec un cutter. Ok. Ok, ok. Donc je rappelle qu'on a lu un truc à Garnion, je crois. Donc en héros, il y a même pas une semaine, où le gamin disait je vais te saigner à un de ses collègues. Mais il avait 8 ans. Et là, on est à 10 ans. C'est magnifique. Un enfant de 10 ans menace d'égorger ses camarades avec un cutter. Labarthe sur l'Aise 31, je sais pas où c'est. Bah si c'est l'Aise, c'est dans l'Hérault aussi. Je sais pas, ça a dû inspirer. Ah ouais, c'est dans l'Hérault si c'est l'Aise. Haute-Garonne. Ah non, c'est... Non, d'accord, c'est pas très loin, c'est dans... Deux élèves de l'école élémentaire Trois Moulins de Labarthez sur l'Aise, au sud de Toulouse, en Haute-Garonne. Donc c'est en Haute-Garonne, d'accord. Ont été menacés avec un cutter avec l'un de leurs camarades dans la cour de récréation. Parlant de leurs camarades dans la cour de récréation. L'agression a choqué. Des mesures ont été prises. Je vais t'égorger. Mais bien sûr, c'est vrai que les enfants normaux, hein, français, on leur apprend à égorger des trucs. Hein, c'est vrai. Là, ça n'a pas du tout de rapport. Hein. Deux enfants, un garçon et une fille âgés de 8 ans et 9 ans, scolarisés à l'école maternelle des Trois Moulins de Labarthe, Selaise, dans le Muretin, au sud de Toulouse, ont eu très peur ce lundi 30 janvier, lorsqu'ils ont été agressés à l'heure de la cantine par l'un de leurs camarades. Notre fils jouait quand un élève est venu montrer un cutter qu'il aurait trouvé, relate la maman du petit garçon. Quand sa copine est arrivée, il lui a mis le cutter sous la gorge en disant qu'il allait l'égorger, la dépêche. Donc voilà, donc encore une fois, je le répète tout le temps dans mes vidéos, il faut se communautariser entre Français, créer l'apartheid, hein, enfin l'apartheid, la partition, pardon, pourquoi j'ai dit l'apartheid. La partition dont Hollande a parlé, parce que en fait, il faut protéger nos enfants de tout ça, quoi. Je parle des Français, hein. Nous, avec ma femme, on sait qu'on va se barrer parce que quand on est à Montpellier, on voit très bien des jeunes filles voilées de 12 ans partout, toutes ces choses-là, des petits jeunes, des racailles de partout. Quand on voit le midi, quand on les voit sortir, c'est hallucinant. D'ailleurs, au passage, on voit très bien qu'il y a presque plus de petits blonds, hein. C'est assez étrange. Et oui, la diversité européenne est en train de disparaître. Enfin bon, sauf si on se communautarise et on se protège, parce qu'il faut protéger nos enfants de ces gens, de ces jeunes qui sont complètement formatés par des parents qui sont complètement tarés. Voilà, parce que les enfants, là, ils sont presque pour rien, on va dire, au départ, puisque c'est la faute des parents et d'une culture qui est très particulière. Donc voilà, la seule solution, c'est de se communautariser, de se barrer dans des petits villages et de protéger les petits villages. Comme on a vu, il y a plein de gens qui essaient de commencer à se rebeller pour s'isoler, pour empêcher qu'il y ait des gens qui s'installent, voilà, il va falloir procéder comme ça pour protéger des zones, pour préserver des zones, le temps que un jour nos politiques fassent quelque chose. Voilà, donc là, les deux news, ça fait plusieurs news que je lis où des enfants font des actes incroyables, c'est un truc de fou. Voilà, à partager, à faire monter, parce que ces news, elles sont incroyables, quoi. Incroyables. Menacer de t'égorger à 10 ans, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un gamin peut arriver à ça, quoi? Hallucinant. Enfin bon.